Salut, c'est Gaël, bienvenue dans ce nouveau test de scooter électrique. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir avec moi le Vastro OHM, dit aussi Vastro électrique. Alors ça, c'est un petit scooter qui coûte 1590 €, à peu près 1600 € TTC. Le service de presse nous a gentiment prêté ce modèle. On a été le tester pendant 3 jours. Et la première chose qu'on peut dire, c'est que vous en avez pour votre argent, c'est-à-dire pas grand-chose. Vous l'avez compris, le Vastro électrique, c'est un petit scooter électrique. Qu'est-ce qu'il vaut quand on roule véritablement? Déjà, quand la batterie est pleine, quand vous démarrez, vous avez un petit à-coup. Ça, typique électrique, hop, un bon petit à-coup. Impossible, quand la batterie est pleine, de démarrer tout en douceur. Alors, dans les embouteillages, quand vous vous faufilez, c'est pas simple. Vitesse de pointe, en théorie, 45 km/h. Je ne les ai jamais vus. Ça bloque à 40. On va faire le tour rapidement des commodos et des boutons de commande. Le strict minimum, ce qui est obligatoire, c'est-à-dire principalement les phares. Ici, éteint, veilleuse, code. Et là, grand phare ou petit phare, clignotant à droite, clignotant à gauche, un bouton pour le faire s'arrêter. Tout ça, c'est très cheap. Je ne suis pas sûr que ça tienne très longtemps. Et surtout, important, regardez, le klaxon des deux côtés. Évidemment, pourquoi double commande de klaxon? Parce que je vous rappelle qu'on est silencieux et que les autres automobilistes ou même les autres deux roues ne vous entendent pas arriver. Donc ça, c'est pas du luxe. Officiellement, la marque de ce scooter, c'est Vastro. Vastro, une marque française. En fait, c'est tout simplement un scooter chinois qui est importé par la marque Vastro qui fait l'assemblage en France. Là, ici, vous le voyez d'ailleurs, Teizo Zneoeg Ev Co Ltd. Voilà, vous voyez la marque originale du scooter. Alors, l'intérêt de ceci par rapport à un scooter 100% chinois, c'est que quand même, l'assemblage est fait en France et on a quand même nettement moins de chances de voir des pièces se désolidariser, se détacher. Et même si on n'est pas sur de la grande qualité, au moins c'est correctement serré, ce qui n'est pas toujours le cas avec les produits qui nous arrivent direct de Chine et qui sont vendus par exemple par correspondance. Le Vastro électrique, c'est vraiment le scooter urbain par excellence. Il est tout petit, vous l'avez vu. Quand on mesure 1,90 m comme moi, on est un peu ridicule dessus. Grosso modo, quand on est grand, il faut conduire complètement à l'arrière de la selle. Je suis pas convaincu que ce soit ce qu'il y a de plus esthétique. À mon avis, la taille idéale sur ce genre de scooter, pour une fois, c'est plutôt entre 1,65 m et 1,80 m, 85 grand maximum. Pour ce qui est du freinage, nous avons un frein à disque à l'avant et un frein à tambour à l'arrière. Oui, ça existe encore, les freins à tambour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le frein arrière ne sert pour ainsi dire à rien. Même à 20 km/h, sur un modèle neuf, si je freine uniquement avec le frein arrière, je ne m'arrête jamais. Le frein à disque à l'avant, je ne peux pas trop vous dire s'il a du mordant ou pas. Il semblerait que le journaliste avant moi qui l'ait testé a essayé de démarrer avec le U sur la roue, alors le disque est un petit peu voilé. Ça dérape assez vite, c'est pas très efficace. Est-ce que si le frein n'était pas vrillé, ça marcherait beaucoup mieux? J'en doute, mais on peut leur laisser le bénéfice du doute. Concernant la ligne, moi je la trouve assez réussie, très inspirée du Vespa, vous l'avez remarqué, un tout petit peu plus écrasé. On va dire que c'est un Vespa qui a été mis en modèle réduit. Les regards des gens sont plutôt sympathiques quand ils nous voient arriver avec, donc bon point pour la ligne. Pour ce qui est de l'autonomie, en théorie, une fois de plus, 50 km. Moi, en ayant laissé en charge toute la nuit, à 30 km, poum, plus rien, je me suis retrouvé en rade. Par contre, très bonne nouvelle, il est super léger, à peine je crois 120 kg. Pour pousser, ça va. Le compteur est hyper simple. On tourne le contact et on voit cette petite aiguille qui vous indique le niveau de charge de la batterie. Alors, le piège, c'est que vous n'avez aucune autre indication que ce niveau de charge de batterie. Et si vous le laissez éteint alors qu'il est aux 3/4 vide, quand vous le rallumez, il y a une chance sur deux qu'il se mette quand même à peu près comme ça, là, puisque là, il n'est pas du tout plein en fait. Donc, à vous de vous amuser à régulièrement calculer où vous en êtes du kilométrage et de prévoir que vous n'avez pas plus de 30 km d'autonomie. Bon, c'est pas beaucoup, mais pour un usage 100% urbain, pour aller d'un quartier à un autre quartier, ça peut encore faire l'affaire. Hop là. Alors, avant de vous montrer comment on le met en charge, il y a quand même un petit détail rigolo. Regardez sous la selle. On ouvre, on tourne ici, hop, ça ouvre. Et là, vous avez un petit compartiment dans lequel, évidemment, moi j'ai mis le chargeur. Mais là, il y a la forme, comme si c'était fait pour mettre un casque. Je ne vois pas quel casque peut rentrer là-dedans.
en tout cas aucun casque homologué en France. Peut-être un petit bol ou un truc comme ça, ou un casque de chantier. Mais les casques homologués, que ce soit un jet ou pas, j'ai testé, ça rentre pas. Alors pour charger, c'est super simple, il suffit d'avoir une prise de courant, vous branchez votre chargeur, hop, une petite lumière verte s'allume sur le chargeur, ce qui signifie qu'il y a du courant qui arrive, et il n'y aurait plus qu'à brancher, hop, la prise, et là, ici, un petit voyant rouge vous indique que c'est en charge. Et c'est parti pour 6 à 10 heures. Et je vous montre maintenant le détail qui tue. Je vous l'ai dit, le scooter plafonne à 40 km/h, il est vraiment pas nerveux. Alors imaginez s'amuser à être deux là-dessus, non, pas bonne idée. Eh bien pour les Chinois, a priori, c'est plutôt une bonne idée, c'est même largement prévu parce que regardez, ici, vous avez un emplacement pour que le passager puisse poser ses pieds. Et ça ne suffisait pas, ils ont même mis, alors qu'il n'y a aucune option sur le scooter, des superbes poignées pour le passager. Alors soit c'est prévu pour monter à 3, et je sais pas où se met le troisième, soit vraiment c'était pas nécessaire. Chapitre des points positifs, j'en ai quand même relevé 3. Tout d'abord, ça bouille, ça ligne, il est super mignon, super attachant. Deuxièmement, il est rigolo à conduire, très maniable. Et troisièmement, évidemment, son prix, il n'est vraiment pas cher pour un scooter électrique. Bilan de ce test, je ne sais que vous dire. Je pourrais être très dur avec ce scooter, mais en même temps, il coûte presque rien. 1 600 € pour un scooter électrique, c'est pas cher. Donc on ne peut pas avoir les exigences qu'on aurait pour un scooter qui coûte 10 fois plus cher, comme le BMW C-Evolution. 10 fois plus cher, vous l'imaginez? Alors, oui, il freine mal, oui, il n'a pas beaucoup de peps, oui, il a une autonomie ridicule, et oui, les matériaux ne semblent pas d'une grande qualité. Ma grande inquiétude avec ce scooter, c'est que celui-ci a 500 km et il a déjà l'air fatigué. Qu'est-ce que ce sera quand il aura 5000 km? Alors pour qui ce scooter? Eh bien pour quelqu'un de pas trop grand ni trop gros, parce qu'à mon avis le poids, ça doit beaucoup gréver son autonomie. Et puis pour un usage véritablement urbain, prévoyez de faire 15-20 km par jour, pas plus. Si vous avez des besoins supérieurs à ça, ce n'est pas le bon scooter. Cette vidéo vous a plu? Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et Facebook ou nous retrouver directement sur le site de Pratix.